Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo review du chapitre 1148 de One Piece et c'est parti. Ranja, elle va littéralement tomber, donc j'ai pas de tension vis-à-vis de cette séquence parce que en dessous t'as Luffy qui peut rattraper Ranja, en plus Luffy a rattrapé Ajrojin et tout un bateau rempli de géants sans même utiliser le Gear 5, donc j'ai absolument aucune tension vis-à-vis de ce moment. Dans ce chapitre, on a Summers qui donne un dilemme. Le dilemme est simple. Soit les gens d'Elbaf brûlent les livres, soit les enfants meurent. Et on a Scooper Gaban qui arrive. Scooper Gaban, en 30 secondes, a réussi à traverser une forêt de géants, c'est-à-dire une forêt gigantesque, alors que le reste du groupe est obligé d'utiliser un bateau qui se nomme RS8 pour nous faire comprendre que ce bateau est rapide. Scooper Gaban, lui, n'a pas besoin de prendre un bateau car c'est lui la RS8. On a donc une vitesse phénoménale de la part de Scooper Gaban. Gaban dit à Summers, ça fait un bail. Ils se sont croisés à God Valley et Gaban connaît le secret de la régénération des Gorossés et des chevaliers divins. Ce qui veut dire que Summers est un ancien chevalier divin. Ce qui expliquerait un peu pourquoi Summers utilise autant sa régénération. C'est peut-être parce qu'il serait un plus ancien chevalier divin que Gunko qui a l'air plutôt jeune comparé à Summers. Summers est littéralement choqué d'être en face de Scooper Gaban, ce qui confirme un peu la théorie comme quoi le GM ne savait pas qu'il y avait Scooper Gaban. Ça paraissait un peu incohérent qu'ils viennent attaquer le pays d'Elbaf alors qu'il y a Gaban, les gens d'Elbaf et l'équipage d'un empereur. Maintenant, on va parler du haki que Scooper Gaban a utilisé pour bloquer la régénération de Summers. J'ai très longuement réfléchi à cette question. Commençons par l'hypothèse qu'il ait utilisé du haki divin. C'est strictement impossible, puisqu'on a 5 Gorossés et 10 chevaliers divins. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait, dans le monde de One Piece, 15 personnages qui possèdent un haki supérieur à un empereur. Même Kaido ne possède pas le haki divin. Big Mom ne le possède pas. Luffy actuellement ne le possède pas. Faut imaginer que ça paraît totalement insensé qu'il y ait 15 personnages qui possèdent un haki supérieur à un empereur. Il faudrait donc un haki bien supérieur à un empereur pour blesser un Gorossé. Ce qui n'a littéralement aucun sens avec le manga. Si un empereur est incapable de foudroyer un Gorossé ou un chevalier divin, il faudra m'expliquer pourquoi les Gorossés n'ont pas mis un terme à la piraterie. Ça n'a pas de sens. Pour l'hypothèse qu'il ait utilisé du HDA pour bloquer la régénération de Summers, ça me paraît aussi impossible, pour une raison très simple. On est d'accord, là, on parlerait d'une évolution suprême du haki de l'armement. Ce qui voudrait dire qu'actuellement, il n'y a que Scooper Gaban et sûrement d'autres personnages qui sont capables de blesser un chevalier divin ou un Gorossé. Ça voudrait donc dire que Kaido, qui ne possède pas l'avancée ultime du haki de l'armement, serait incapable de battre un Gorossé ou un chevalier divin. Kaido, à aucun moment, nous a démontré une maîtrise suprême du haki de l'armement. Big Mom serait aussi incapable de battre un Gorossé. Luffy serait incapable de battre un Gorossé ou un chevalier divin, alors que Summers dit sur Elbaf qu'il a peur de Luffy. Pourquoi aurait-il peur d'un individu qui n'a strictement aucune chance de le battre? Ça n'a pas de sens. Vous voyez que si on dit que le haki de l'armement ultime est l'outil pour pouvoir vaincre un chevalier divin ou un Gorossé, ça voudrait donc dire que Kaido, Big Mom et Luffy n'avaient actuellement aucune chance contre un chevalier divin ou un Gorossé. Et donc faudra m'expliquer pourquoi Nuzuro se chie dessus quand on s'en prend à Kaido. Il reste actuellement deux options. Ou c'est le haki des rois, ou c'est une hypothèse que j'ai donnée il y a quelques jours en disant qu'il fallait attaquer un Gorossé ou un chevalier divin quand ils utilisent leur haki. Je pense que la régénération annule l'utilisation de ton haki. Ça veut dire que quand tu es sous régénération, tu ne peux plus utiliser ton haki. Et pourquoi je me suis fait cette réflexion, c'est en regardant un Sanjay Garcia Saturne qui n'utilise à aucun moment son HDA. C'est une compétence que même des novices utilisent. Je comprendrais pas qu'un mec qui a vécu plus de 200 ans n'utilise pas le haki. Donc le pouvoir lié à la régénération serait un peu comme les capacités de King. Ça veut dire que si tu veux être plus puissant offensivement, tu sacrifies ton point fort défensif. Actuellement, c'est ce qui me paraît le plus logique. On voit que l'épée de Summers est noire, ce qui veut dire qu'il a éventuellement imbibé son épée de haki. Sanjay Garcia Saturne était sur God Valley.
Il a vu des monstres de la piraterie revêtir leur Haki des rois. Il a vu des Rox d'Ixebec. Il a vu des Roger. Il a vu des Barbes Blanches, des Rayleigh, des Gaban. Et à aucun moment il s'est dit qu'il pouvait revêtir son Haki des rois. Pour moi, ça me paraît compliqué. La deuxième option, c'est que ce soit du Haki des rois que Scooper Gaban a utilisé pour bloquer la régénération. C'est une hypothèse très pertinente, mais qui a aussi ses défauts. Pour certaines personnes, c'est compliqué de s'imaginer un Luffy sur Egghead qui n'a pas utilisé son Haki des rois contre les Gorosei. Mais pour moi, il peut y avoir une explication. Et l'explication serait que Luffy était tout simplement fatigué et épuisé. Sur Whole Cake, Luffy ne pouvait pas utiliser son Haki pendant 10 minutes. Le Gear 5 prend énormément d'énergie. Luffy a utilisé son Gear 5 contre Kizaru et contre Rob Lucci, ce qui l'a fatigué. Il a dû avoir un petit moment de repos pour manger et reprendre des forces. Ce serait un peu l'explication à pourquoi Luffy n'aurait pas utilisé son Gear 5, c'est que Luffy était peut-être trop fatigué. Sommers a perdu son bras, mais je considère que ce n'est pas si grave que ça, car il peut recréer un autre bras d'épine. Sommers est un personnage qui repose sa défense sur sa régénération, et là il est en face d'un mec qui connaît comment contrer sa régénération, ce qui fait qu'en vérité il est dans la merde. Sommers n'esquive aucun coup, son HDO est catastrophique. Faut quand même se mettre à sa place, et normalement contre Robin il n'avait absolument aucune chance d'être blessé. Contre Robin, il n'avait aucune chance d'être en difficulté. Et après, il y a Scooper Gaban qui arrive très rapidement et qui le surprend. Donc, on peut avoir une prestation totalement différente contre Scooper Gaban où il adopterait un style de combat totalement différent. Mais il faut à tout prix que Killingham arrive le secourir. On parle d'un homme à un niveau intermédiaire. Pour la fin d'Elbaf, il y a deux options. Ou les 3 chevaliers divins perdent et on a un arc entraînement où Scooper Gaban entraîne les Mugiwara et franchement, vu leurs prestations actuelles, ils en ont besoin. Soit on a une invocation de nouveaux chevaliers divins. Scooper Gaban n'était pas censé être sur Elbaf. On a une autre menace majeure pour le plan des chevaliers divins. Voilà mes bros, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et n'oubliez surtout pas, la justice l'emportera.